Certains pactes ne prennent pas ton sang, ils prennent ce que tu es. À 26 ans, Nathaniel ne vivait pas. Il survivait. Chaque nuit, il s'asseyait dans une guérite métallique devant un supermarché de Cotonou, regardant les heures s'égrener sous les néons. Agent de sécurité payé au lance-pierre, il veillait pendant que les autres dormaient. Puis à 8 heures, il rentrait à mototaxi, s'effondrait sur son lit en béton recouvert d'un matelas affaissé, et dormait jusqu'à l'après-midi. Sa mère, malade et usée par la vie, l'attendait dans la cour, le regard éteint. Ses moments de liberté étaient réservés à son téléphone. Il filmait des vidéos TikTok, rêvant d'être vu, admiré, suivi. Mais les vues ne montaient pas. Les likes restaient invisibles. Il avait l'impression de crier dans un puits sans fond. Et pourtant, chaque jour, il voyait d'autres jeunes percer. Dubaï, Paris, Accra, montre en or, dîner dans les airs, piscine suspendue. Il les regardait en silence, rongé par un sentiment d'injustice. Pourquoi eux? Pourquoi pas lui? Un soir, alors qu'il errait sur les réseaux, une vidéo lui glaça le sang. Teddy, son ancien camarade de classe, affichait une villa à Lagos et parlait d'ascension divine. Le lendemain, ils se croisèrent par hasard. Teddy n'était plus le même. Habillé comme une star, regard perçant, voix posée, il invitait Nathaniel à le suivre, le temps d'une nuit. C'est dans cette villa, au cœur du luxe et des rires, que Teddy parla d'un pacte. Pas un pacte de sang, ni de mort. Un pacte silencieux. Avec un miroir. Invisible aux yeux des autres, mais bien réel. Un pacte ancestral, sans douleur, sans sacrifice apparent. Et toutes les nuits, le miroir apparaîtra. Tu lui demandes ce que tu veux, et il te l'offre. Mais en échange, il prend un souvenir. Petit à petit. Doucement. Tu n'y verras que du feu, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Nathaniel hésita. Puis il signa. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait d'échanger sa mémoire contre de la lumière. Et que parfois, le prix de la réussite, c'est de se perdre soi-même. Minuit. Cotonou dort. Mais Nathaniel, lui, veille. Assis dans une guérite étroite au coin d'un supermarché, il regarde l'heure sur son vieux téléphone. Encore 6 heures avant la fin du service. Son uniforme est froissé, ses paupières lourdes. Autour, la rue est silencieuse, sauf les moustiques qui bourdonnent. Chaque nuit, c'est le même rituel, surveiller des portes que personne ne tente d'ouvrir. Il cligne des yeux, fatigué, le regard vide. Ce n'est pas la fatigue qui le ronge, mais le sentiment profond d'inutilité. Il se demande pour la 1000e fois, est-ce que c'est vraiment ça, ma vie? À 7h45, il quitte la guérite. Il n'a pas parlé de toute la nuit. Juste une tête inclinée aux vigiles du jour. Sur le chemin du retour, il croise des enfants en uniforme, riant à plein poumon. Il les regarde passer, le cœur serré. Chez lui, sa mère est déjà debout, assise sous un manguier, la tête couverte d'un pagne. Elle tousse, lentement, douloureusement. Il l'embrasse sur le front. Elle sourit faiblement. « Tu as bien gardé, mon fils ?» Il hoche la tête. Il ne dit pas qu'il a dormi 1 heure, qu'il n'en peut plus. Il ne veut pas l'inquiéter. Une fois seul dans sa chambre, Nathaniel retire son uniforme, s'allonge, mais ne dort pas. Il regarde le plafond et pense. Pas à demain. Il ne pense plus à demain. Il pense à ce qu'il n'a pas. Pas de diplôme. Pas d'amis proches. Pas d'espoir. Il prend son téléphone, ouvre TikTok. Une vidéo d'un influenceur à Dubaï, un autre à Paris, une fille sur un yacht à Accra. Il regarde sans parler, sans cligner des yeux. Ce ne sont pas juste des vidéos. C'est ce qu'il aurait voulu être. Ce qu'il aurait pu être. Il ne se sent pas pauvre. Il se sent effacé. Alors il ouvre CapCut. Il monte une vidéo tournée la veille, lui, debout, costaud, musique inspirante. Il y ajoute une phrase, « Un jour, ce sera mon tour ». Il poste. 100 de vues. Aucun commentaire. Il soupire. Il recommence. Nouvelle vidéo. Nouvelle musique. Nouveau slogan. Il tente encore.
C'est sa seule manière de crier. Il poste, scrolle, poste encore. Son téléphone chauffe, mais il continue. Il se dit qu'un jour, peut-être, quelqu'un verra. Comprendra. Croira. Mais chaque notification est vide. Chaque like est un fantôme. Et chaque vidéo postée, un cri sans écho. Vers 13h, il s'endort enfin. 2 heures plus tard, sa mère le réveille doucement. Il y a un homme dehors, il dit qu'il te connaît. Nathaniel se lève, surpris. Il sort, encore à moitié endormi. Et là, il le voit. Une silhouette, debout à l'ombre d'un mur. Veste en lin beige, lunettes de soleil, montre brillante. L'homme sourit. Nat? Tu me reconnais? C'est moi, Teddy. Le cœur de Nathaniel loupe un battement. Teddy. Celui qui était nul en cours, le rigolo du quartier. Il semble sorti d'un magazine. Nathaniel ne sait pas encore que ce jour va tout changer. Ce soir-là, Nathaniel ne dort pas. Il est couché, mais ses yeux restent ouverts, fixés sur la lumière bleutée de son écran. TikTok défile encore et encore. Un influenceur ivoirien dans un jet. Une Nigériane au sourire parfait dans une suite à Dubaï. Un Béninois avec une Lamborghini sur fond de musique motivante. Nathaniel avale les images comme on boit de l'eau dans un désert. Il ne les regarde pas pour le divertissement. Il les regarde comme un miroir qui ne lui renvoie jamais son visage. À chaque vidéo, une question, et moi? Pourquoi pas moi? Il tombe sur une vidéo virale d'un ancien voisin, Junior, aujourd'hui influenceur lifestyle à Abidjan. Il montre son dressing, parle de grâce divine et de mental de lion. Nathaniel le connaît. Il sait qu'il n'a jamais été très intelligent, ni travailleur. Et pourtant, il est là, riche, suivi, admiré. Nathaniel se lève brusquement, regarde son propre reflet dans la vitre. Il ne voit rien d'impressionnant. Juste un jeune homme usé, aux yeux vides. Il murmure, « Je suis invisible ». Ce n'est pas la pauvreté qui le détruit, c'est le sentiment que les autres vivent pendant qu'il s'efface lentement. Il se rappelle un jour, enfant, où il avait couru vers son père, le sourire aux lèvres, pour lui montrer un dessin. Son père, assis à l'ombre, l'avait à peine regardé. « Tu perds ton temps, fiston. » 3 jours plus tard, il disparaissait sans un mot. Nathaniel n'a plus jamais dessiné. Il s'était promis de devenir quelqu'un qu'on ne pourrait pas ignorer. Mais aujourd'hui, il se sent exactement comme ce gamin invisible. Chaque influenceur qu'il voit lui rappelle ce rêve brisé. Ce besoin d'être regardé, reconnu, applaudi. Non pas pour la gloire, mais pour enfin exister. Alors, il décide de changer d'approche. Il veut comprendre comment ces influenceurs ont réussi. Il commence à les analyser, les décrypter. Heures de publication, musiques utilisées, hashtags populaires. Il prend des notes, monte des vidéos plus travaillées. Il copie leur posture, leur ton, leur style. Il ne cherche plus à être lui-même. Il veut être eux. Il veut ce que leur regard cache, la puissance d'être vu, désiré, suivi. Son feed TikTok devient son manuel. Son idole du moment, un influenceur nommé Teddy, disparu des radars pendant des années, réapparu riche et mystérieux. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentre d'une nuit blanche, il s'arrête net devant un panneau publicitaire près du marché d'Antokpa. Un homme y pose, lunettes fumées, sourire énigmatique, entouré de mannequins. Teddy nouveau parfum, prochain lancement à Lagos. Nathaniel s'approche. Le visage est familier. Très familier. C'est lui. Son ancien camarade de classe. Il ne l'a pas vu depuis 8 ans. Comment est-il devenu ça? Ce même soir, alors qu'il partage une vidéo en ligne, une notification s'affiche. @TeddyLvray a aimé votre vidéo. Nathaniel reste figé. Le passé vient de frapper à sa porte. Le soleil tape sur les tôles du quartier Agla. Nathaniel traverse la rue, les yeux rivés à son téléphone, quand une voiture noire ralentit à sa hauteur. Vitres teintées, jantes brillantes. Un petit coup de klaxon. Il lève à peine les yeux, croyant à un malentendu.
Mais la vitre se baisse. Et un sourire éclatant l'interpelle. Nat? C'est bien toi? Le monde se fige. Teddy. Costume beige, barbe soignée, peau éclatante, lunettes de luxe. Nathaniel recule d'un pas. Ce n'est pas un souvenir, c'est bien lui. Son ancien camarade. Mais méconnaissable. Transformé. Monte, je t'emmène. Sans trop réfléchir, Nathaniel grimpe dans la voiture. L'intérieur sent le cuir neuf et un parfum boisé intense. Teddy conduit calmement, posé. Il lui parle comme si 8 années ne s'étaient pas écoulées. Je suis de passage à Cotonou pour 48 heures, j'ai une villa à Lagos. Viens, je veux te montrer un truc. Nathaniel hésite, mais accepte. 1 heure plus tard, il traverse la frontière. En entrant dans la villa, il reste sans voix, piscine miroir, mobilier minimaliste, œuvre d'art suspendue. Teddy vit dans un autre monde. Un monde irréel. Nathaniel ne dit rien. Il regarde, il absorbe. Chaque détail crie luxe, puissance, liberté. Teddy lui tend un verre, parle d'opportunité, de vision, de silence intérieur. Mais Nathaniel ne suit pas tout. Il est bloqué sur une question silencieuse, comment? Comment Teddy est-il passé du mec en retard en cours à ce géant de marbre? Il ne comprend pas. Il ressent un mélange de respect et d'angoisse. Un fossé s'est creusé entre eux. Et pourtant, Teddy le regarde avec chaleur, comme s'il voulait le faire entrer dans ce monde. Nathaniel n'a jamais été autant impressionné. La soirée s'étire. Teddy met une playlist Lo-fi, s'installe près de la piscine, et propose à Nathaniel de rester dormir. Il accepte. Dans la chambre d'amis, il ouvre le placard, chemise en soie, montres alignées, chaussures italiennes. Nathaniel se regarde dans le miroir. Il porte encore son t-shirt délavé. Il ferme les yeux. Et si c'était enfin le début d'autre chose? Le lendemain matin, Teddy l'invite à rester encore un jour. Puis 2. Il accepte. Nathaniel ne veut pas partir. Il sent que derrière ce luxe, quelque chose l'attend. Quelque chose de grand. Le 3e soir, alors que le ciel de Lagos devient rose, Teddy pose enfin son verre. Tu veux vraiment savoir comment j'ai fait, Nat? Nathaniel hoche la tête, tendu. Ce que je vais te dire ne se trouve ni sur Google, ni dans les formations, ni dans la prière. Il se lève, entre dans une pièce sombre et en ressort avec une petite boîte noire. Il y a des raccourcis dans la vie, mais ils ne sont pas gratuits. Si tu veux entrer, il faut être prêt à tout comprendre sans poser de questions. Nathaniel avale sa salive. Il est prêt. Ou croit l'être. La pièce est sombre, tapissée de rideaux noirs, éclairée par une seule lampe suspendue. Teddy referme la porte à clé derrière eux. Nathaniel regarde autour de lui, le cœur battant. Pourquoi cette ambiance? Teddy sourit doucement. Parce que ce que je vais te montrer ne doit jamais sortir d'ici. Sur une table basse en bois d'ébène, il pose la petite boîte noire. Il l'ouvre lentement. À l'intérieur, rien. Du moins, rien de visible. Juste un miroir rond, noir comme la nuit, sans reflet. Nathaniel s'approche. Et à cet instant précis, une brise glacée passe dans la pièce. Ce n'est pas un miroir comme les autres, murmure Teddy. Il ne reflète pas ton visage. Il te regarde à l'intérieur. Nathaniel fronce les sourcils. Tu es sérieux, là? Teddy reste grave. Ce miroir vient d'un pacte ancien. Il offre tout ce que tu veux, argent, visibilité, pouvoir, amour. Chaque nuit, il apparaîtra, et tu lui diras ce que tu désires. Il te l'accordera. Toujours. Nathaniel s'avance, fasciné. Et le prix? Il ne prend que ce que tu crois inutile, des souvenirs. Des petits. Mais à force, tu comprendras. Un frisson parcourt Nathaniel. Nathaniel se recule. Il ne comprend pas tout, mais quelque chose au fond de lui frémit. Ce n'est pas de la peur. C'est un vertige. Il pense à sa mère, à sa vie sans issue, à ses nuits sous les néons. Et puis à ses visages en ligne,
riche, libre, inaccessible. Il les envie depuis si longtemps. Il veut changer de dimension. Il veut sa place. Mais ce miroir, il sent qu'il n'est pas normal. Il n'a pas l'odeur du mensonge, ni celle de la vérité. Il a celle du pouvoir. Et le pouvoir attire, même quand il est frais. Teddy tend une plume noire et une feuille d'un parchemin épais, marqué de symboles incompréhensibles. Tu signes avec cette plume. Ce n'est pas un contrat. C'est une autorisation. Nathaniel fixe la feuille. Il entend son cœur cogner dans sa poitrine. Si je signe, je peux demander n'importe quoi. Teddy hoche la tête. Absolument tout. Le silence s'épaissit. Nathaniel saisit lentement la plume. Il écrit son prénom, maladroitement. Au moment où l'encre touche le papier, une chaleur étrange l'envahit. Le miroir vibre légèrement, puis disparaît. C'est fait, dit Teddy. Nathaniel se sent léger. Et profondément changé. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, Nathaniel ne dort pas. Il regarde le plafond, les doigts tremblants. Minuit approche. Et il ne sait pas ce qui l'a déclenché. Tout est silencieux. Puis, au coin de la pièce, le miroir apparaît. Suspendu, sans accroche, sans lumière, sans reflet. Il murmure, comme un souffle ancien. Nathaniel s'approche, fasciné. Tu peux demander, dit une voix à peine audible. Il réfléchit. Puis, comme un cri venu de ses tripes. Je veux la reconnaissance. Je veux briller. Le miroir pulse une lumière noire, et disparaît. Au matin, sa première vidéo atteint 1 million de vues. Le lendemain matin, Nathaniel se réveille dans la villa de Teddy. Un rayon de soleil traverse les rideaux épais. Il prend machinalement son téléphone et l'écran s'allume, 89 notifications. Il fronce les sourcils. TikTok. Une de ses vidéos, postée il y a quelques heures à peine, vient de franchir le 1 million de vues. Les commentaires explosent. Les partages s'enchaînent. Il regarde son écran sans cligner des yeux. C'est irréel. Comment c'est possible? La vidéo est simple, banale même. Mais quelque chose a changé. Quelque chose l'a traversé. Et le monde l'a vu. Dans la journée, 3 marques le contactent. Une agence d'influence lui propose un contrat. Un artiste béninois célèbre repartage son TikTok en story. Nathaniel ne sait plus quoi répondre. Tout s'emballe. Il quitte la villa pour une promenade, mais même dans la rue, des jeunes le reconnaissent. C'est toi le gars du TikTok viral là? Il sourit, nerveusement. Teddy l'appelle et rit. Je t'avais dit. Et ce n'est que le début. Nathaniel raccroche, le cœur battant. Une part de lui veut croire que c'est juste une coïncidence. Mais il sait, au fond, que le miroir a commencé son œuvre. Il est euphorique. Mais troublé. Il se repasse la scène de la veille encore et encore. Le miroir suspendu, la voix, la chaleur étrange dans ses veines. Il veut comprendre, mais il n'ose pas poser trop de questions. La peur est là, mais l'adrénaline la masque. Il pense à sa mère, à sa chambre étroite à Cotonou. Il pense à toutes ces années de silence numérique. Et là, en une nuit, tout bascule. Il commence à se sentir vivant. Important. Mais une question reste coincée dans sa gorge, qu'est-ce que j'ai vraiment donné en échange? Plutôt que de douter, il décide d'accélérer. Il change de tenue, filme une nouvelle vidéo, plus affirmée. Il parle face caméra, regarde droit l'objectif. Je suis la preuve vivante que tout peut changer du jour au lendemain. Ne doute jamais. La vidéo explose à son tour. Il se crée un nouveau compte Instagram, commence à poster avec confiance. Des DM affluent. Des gens lui écrivent « Tu m'inspires ». Il répond à tout, il savoure. Il prend un billet pour Accra, poste depuis l'aéroport. Nathaniel est entré dans une nouvelle dimension. Et il n'a aucune intention d'en sortir. Mais ce soir-là, seul dans un hôtel luxueux, alors que le succès continue de grimper, quelque chose l'intrigue. Il veut appeler sa mère pour lui raconter. Il compose son numéro, mais au moment d'appuyer sur « Appeler »,
Un trou. Il oublie comment elle s'appelle dans ses contacts. Il hésite, tape un prénom, puis un autre. Rien. Il fouille, cherche une vieille photo. Il en trouve une, mais ne reconnaît pas son propre regard sur l'image. Il rit nerveusement. Je suis fatigué, c'est tout. Et pourtant, le miroir revient à minuit. Il ne parle pas. Il attend. Et Nathaniel demande encore. Une semaine passe. Nathaniel ne touche plus terre. Chaque vidéo devient virale. Il est invité à un panel à Accra, à un brunch de créateurs à Lomé. Il enchaîne les selfies, les interviews, les shootings. Mais la nuit, le miroir revient. Toujours à la même heure. Suspendu dans sa chambre d'hôtel, silencieux. Et à chaque fois, il formule un vœu. Et à chaque fois, il reçoit. Mais chaque matin, un nouveau détail lui échappe. Un nom oublié. Une rue méconnue. Une anecdote floue. Il secoue la tête, rit. Je dors mal, c'est tout. Mais au fond, quelque chose s'efface. Un matin, il reçoit un appel en visio. C'est sa mère. Elle est inquiète. Tu m'oublies, Nathaniel? Tu ne rappelles plus? Il tente de sourire, de la rassurer. Maman, je suis juste débordé. Elle lui parle d'un médicament qu'il devait lui envoyer. Il hoche la tête, mais ne se souvient de rien. Tu m'avais promis, tu avais noté. Elle s'interrompt, les larmes aux yeux. On dirait que je parle à un inconnu. Nathaniel se fige. Cette phrase le frappe comme un coup de poing. Mais il la masque vite derrière une blague. Il raccroche trop vite. Assis seul dans un café, Nathaniel regarde les gens autour. Il essaie de se souvenir des goûts de sa mère. De ses plats préférés. De la voix de son père. Mais tout semble brumeux, comme si sa mémoire était recouverte d'un voile. Il prend un carnet, essaie de noter les souvenirs qui lui restent. Mais chaque ligne semble floue, incertaine. Il pense au miroir. Mais il se refuse à faire le lien. Non, ce n'est pas ça. C'est juste la fatigue. Le succès. Trop de pression. Il se convainc. Mais l'angoisse ne le quitte pas. Il décide de se reposer. Pause digitale. Pendant 2 jours, il coupe les notifications, éteint TikTok, refuse les invitations. Il s'enferme dans une villa louée en périphérie. Mais même là, le miroir revient. Toujours à minuit. Et son corps agit mécaniquement. Il ouvre les yeux. Il se lève. Il formule un vœu. Ce soir-là, je veux être invité à la Fashion Week de Paris. Le miroir vibre. Puis disparaît. Le lendemain, un email l'attend. Une marque parisienne l'invite. Tout frais payé. Et dans le miroir de la salle de bain, il croit voir un trou dans ses yeux. En avion vers Paris, Nathaniel regarde son reflet dans la fenêtre. Il se trouve beau, mais étrangement flou. Il prend une photo. L'analyse. Tout est net, sauf son visage. Il demande à l'hôtesse. Vous me voyez bien, là? Elle sourit. Parfaitement. Mais lui, non. Le soir même, sur un toit parisien, entouré de mannequins et de flashs, il reçoit un message audio de sa mère. Nathaniel, tu as oublié mon anniversaire. Il efface le message. Il n'a même pas souvenir de la date. Et à minuit, le miroir revient. Et il demande encore. Sans se rappeler de quoi il s'éloigne. Paris, Dubaï, Accra, Johannesburg. Le nom de Nathaniel résonne désormais sur tous les continents africains et bien au-delà. Son visage est partout, campagne de parfums, clips de stars, pubs sur écran géant. Il est invité à tous les événements privés, photographié aux côtés des plus grandes célébrités. Il entre dans les lieux comme une légende vivante. Mais parfois, lorsqu'il salue les gens, il oublie leur prénom. Même ceux qu'il connaît depuis toujours. Il sourit, improvise, fait semblant. Mais au fond de lui, une sensation s'installe, il flotte. Il n'habite plus sa vie. Il la survole. Lors d'un gala à New York, une journaliste lui pose une question simple.
Et vos origines? Dites-nous, vous venez d'où, exactement? Nathaniel ouvre la bouche, mais rien ne sort. Il cherche. Il creuse. Un flou, un silence. Il ne se souvient plus du nom de son quartier d'enfance. Il ne se souvient plus du nom de son école primaire. Il répond par une pirouette. Je viens de partout où les rêves sont possibles. La salle applaudit. Mais à l'intérieur, une fissure s'élargit. Il vient de perdre un nouveau morceau de lui-même. Et il le sent. Dans sa suite de luxe, il s'assoit face au miroir de la salle de bain. Il se regarde. Mais plus il fixe ses yeux, moins il les reconnaît. Il tente de se rappeler un souvenir heureux. Une odeur d'enfance, une voix, un moment. Rien. Tout est gris, silencieux, lisse. Il panique, ouvre son album photo. Des centaines d'images, de voyages, de selfies. Il les regarde, mais il ne ressent rien. Il réalise alors une vérité brutale. Il vit la vie de quelqu'un d'autre. Ou plutôt, d'un homme sans passé. Il appelle Teddy. Dis-moi la vérité. Le miroir, il efface tout? Un silence. Puis la voix grave de Teddy. Il prend ce que tu crois pouvoir oublier. Mais j'ai l'impression de devenir fou. Non, Nat. Tu deviens libre. Libre de ce que tu étais. La phrase résonne en lui comme une condamnation. Il raccroche. Et décide de ne plus formuler de vœux. Il ignore le miroir pendant 2 nuits. Il le regarde apparaître, puis disparaître. Mais à la 3e nuit, son téléphone est vide. Plus de vues. Plus d'appels. Plus d'invitations. Il se dit que c'est une coïncidence. Mais au fond, il sait. Le pacte n'offre pas. Il négocie. Et en refusant de demander, il arrête d'exister. Alors, à la 4e nuit, il cède. Il ouvre les yeux à minuit. Le miroir l'attend. Il murmure. Je veux redevenir visible. Le miroir vibre. Et la lumière revient. Le lendemain, il est en couverture d'un magazine londonien. Mais une photo en bas de l'article l'interpelle, une vieille photo de lui et de son ami d'enfance, Marc. Il fixe Marc, mais il ne sait plus qui c'est. Et ça lui fait rien. Cotonou. Nathaniel revient en secret. Pas d'équipe, pas de caméra, pas de story. Il descend d'un SUV loué, casquette vissée sur la tête, lunettes noires sur le nez. Devant la vieille maison, il hésite. Les murs sont fissurés, la peinture s'écaille, la cour est silencieuse. Il entre. Sa mère est assise dans la cour, sur la même chaise en plastique. Elle relève la tête, son regard fléchit, puis se fige. Tu es. Elle s'interrompt. Tu es revenu. Mais sa voix tremble. Ce n'est pas de l'émotion. C'est du doute. Elle le regarde comme on regarde un étranger. À l'intérieur, elle sert du thé. Le silence est lourd. Tu ne m'appelles plus, tu ne réponds plus. Même ton numéro a changé. Nathaniel baisse les yeux. Il veut parler, mais il ne sait pas quoi dire. Elle pose sa main sur la sienne. Mon fils, où es-tu parti? Il lève les yeux. Je suis là, maman. Elle le fixe. Longtemps. Non. Ce n'est pas toi. Il y a quelque chose dans tes yeux. Comme une absence. Elle retire sa main, lentement. Même ton odeur a disparu. Cette phrase le brise intérieurement. Nathaniel sort dans la cour, lève les yeux vers le ciel. Le vent souffle doucement dans les feuilles du manguier. Il regarde autour de lui. Tout est familier, mais flou. Comme une photo ancienne qu'on aurait lavée trop de fois. Il essaie de se rappeler des anecdotes d'enfance, des jeux, des voisins, mais son esprit est vide. Il sent une peur primitive l'envahir. Pas une peur de mourir. Une peur de n'avoir jamais existé. Il serre les poings. Il veut hurler, mais aucun son ne sort. Il retourne dans la maison, en silence. Sa mère a les larmes aux yeux. Elle ne dit plus rien. Le soir même, il dort dans l'ancienne chambre. Le miroir n'apparaît pas.
Il se sent soulagé, un instant. Il croit que c'est fini. Mais à minuit pile, un reflet se forme dans la vitre fendue. Le miroir n'a pas besoin de venir. Il est partout. Nathaniel fixe la vitre. Il murmure. Je veux retrouver ma mémoire. Rien ne se passe. Il répète, plus fort. Je veux me rappeler. Silence. Et soudain, une voix glaciale, grave, dans sa tête. Ce n'est pas ce que tu as signé. Le miroir ne donne pas en retour. Il prend seulement. Le lendemain, sa mère le serre une dernière fois dans ses bras. Tu es toujours mon fils, mais je sens que tu t'éteins. Nathaniel monte dans la voiture, les yeux vides. En chemin, il regarde une photo dans son téléphone. Lui et sa mère, il y a 3 ans. Il zoome sur son visage. Il ne se reconnaît pas. Il efface la photo. Et sans s'en rendre compte, il efface aussi son contact. Le chauffeur lui demande. Où allons-nous, monsieur? Nathaniel répond. Loin. Très loin. Mais il ne sait plus de quoi il s'éloigne. Nathaniel est de retour à Lagos. Il s'enferme dans une chambre sombre, téléphone coupé, rideau tiré. Il ne veut plus rien demander. Il ne veut plus que le miroir apparaisse. Mais à minuit, comme toujours, il est là. Suspendu dans l'ombre, sans support, sans bruit. Nathaniel le fixe, les mâchoires crispées. Il serre les poings. Tu m'entends? Je ne veux plus rien. Le miroir reste muet. Puis une voix, basse, résonne à l'intérieur de lui. Alors tu n'es plus rien. Une phrase simple. Mais elle le terrasse. Il comprend. Il n'y a pas d'échappatoire. Le lendemain matin, toutes ses publications disparaissent. Son compte TikTok est introuvable. Son Instagram suspendu. Ses vidéos effacées. Il appelle son manager. Numéro invalide. Il cherche son nom sur Google. Aucun résultat. Il court à la terrasse, cherche son visage sur un panneau publicitaire vu la veille. Il a été remplacé. Un nouveau nom. Une nouvelle égérie. Son image s'est effacée comme une tache de poussière sur un miroir trop propre. Le monde ne le connaît plus. Et lui-même, commence à douter d'avoir jamais été réel. Assis dans un coin, les genoux repliés, il respire vite. Des souvenirs lui reviennent, puis s'envolent aussitôt. Il pense à sa mère, à Teddy, au pacte. Mais les images sont comme des rêves flous, sans son, sans odeur. Il se regarde dans le miroir de la salle de bain. Il est là. Physiquement. Mais son regard n'a plus de profondeur. Il claque la porte. Hurle. Je ne suis pas un objet. Il prend une chaise, tente de briser le miroir invisible. Mais il n'y a rien à casser. Parce que le miroir est en lui. Maintenant. Il cherche Teddy. Il veut des réponses. Après 3 jours de recherche, il le retrouve. Mais Teddy n'est plus Teddy. Il vit reclus, les rideaux fermés, parlant tout seul. Il tourne en rond, regarde sans cesse un coin vide dans sa chambre. Tu es venu. Nathaniel s'approche. Dis-moi comment on sort de ce pacte. Teddy rit, un rire sec, désincarné. Tu ne sors pas. Tu t'oublies. Et quand tu n'as plus rien à offrir, tu deviens comme moi. Il se penche, chuchote. Le miroir ne vole pas ta vie. Il te fait croire que tu en as une. Nathaniel sort en courant, paniqué, essoufflé. Il marche sans but dans les rues de Lagos, perdu. Il regarde les gens autour. Il sourit, vive, parle. Lui, il flotte. Il n'a plus de repères. Cette nuit-là, à minuit, le miroir réapparaît. Mais il n'attend plus de vœux. Il parle. Tu as voulu briller. Nathaniel tombe à genoux. Alors tu vas disparaître dans ta propre lumière. Il pleure. Mais aucune larme ne coule. Il a tout donné. Et désormais, même ses émotions lui échappent. Il comprend, il est prisonnier d'un pacte sans retour. Le miroir ne parle plus.
Il vient. Il observe. Il attend. Nathaniel, lui, ne parle plus non plus. Il ne sait plus comment. Chaque nuit, il se réveille à minuit, sans même s'en rendre compte. Son corps bouge tout seul. Il se lève, fixe un coin sombre, et formule un vœu sans conscience. Le lendemain, l'argent arrive. Une marque propose un contrat. Un artiste lui demande un featuring. Mais Nathaniel ne célèbre plus. Il ne ressent rien. Il ne reconnaît plus les gens autour de lui. Et un matin, il se regarde dans un miroir. Et il ne se reconnaît plus. Son visage est là. Les traits sont nets, la police, le sourire parfait. Mais quelque chose cloche. Les yeux. Ils sont vides. Comme des lentilles opaques posées sur un masque. Il touche sa joue. Aucune sensation. Il dit son prénom à voix haute. Une fois. 2 fois. 10 fois. Nathaniel. 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 Mais ça sonne faux. Comme si ce n'était pas son nom. Il ouvre l'album photo de son téléphone. Il défile. Les visages défilent aussi. Il ne se souvient d'aucun. Il tombe sur une photo où il sourit. Il zoome. Et il murmure. Qui est-ce ? Il devient obsédé par son image. Il passe des heures devant la glace. Il se filme. Se prend en selfie. S'analyse. Mais plus il essaie de se retrouver, plus il s'efface. Il oublie ses goûts, ses rêves, ses douleurs. Il ne sait même plus ce qu'il aimait manger. Un soir, il entre dans une grande fête organisée en son honneur. Des gens l'applaudissent, l'embrassent, le félicitent. Il sourit, par réflexe. Mais intérieurement, il se demande. Pourquoi moi ? Et surtout, qui est moi ? Il sent qu'il est devenu une silhouette que tout le monde connaît, sauf lui-même. Il essaie de stopper le processus. Il couvre tous les miroirs de sa villa. Il supprime ses réseaux. Il coupe le courant à minuit. Mais rien ne fonctionne. Le miroir n'a jamais eu besoin de verre. Il est en lui. Dans sa conscience, dans sa mémoire. Même dans le noir total, il sent sa présence. Une nuit, il rêve d'un visage sans yeux. Et à son réveil, il ne sait plus de quel rêve il s'agissait. Il commence à écrire son nom sur des papiers pour s'en souvenir. Mais au matin, il ne sait plus pourquoi ces feuilles sont là. Un matin, dans une interview télévisée, la journaliste lui pose une question banale. Nathaniel, comment vous définiriez-vous en un mot ? Il sourit. Hésite. Cherche. Rien. Son sourire reste figé. Le silence dure. La journaliste rit, pensant à une blague. Mais lui, il ne bouge pas. Car il vient de réaliser une chose atroce. Il ne peut plus se définir. Il ne sait plus ce qu'il est. Il n'a plus d'histoire. Plus d'origine. Il est devenu une image. Et derrière l'image, il n'y a plus rien. À part un pacte. Et un miroir qui continue de le regarder. Le monde voit encore Nathaniel comme une légende. En story, il rit. Il danse. Il signe des contrats. Il motive ses abonnés, ne doute jamais de ta lumière. Mais hors caméra, c'est un autre homme. Un homme silencieux, qui oublie où il a rangé ses clés, qui ne sait plus comment se faire un thé, qui ne retrouve plus le nom de sa rue. Dans son propre salon, il se perd. La nuit, il parle seul. Le jour, il joue le rôle du Nathaniel que les gens attendent. Un rôle trop lourd. Et chaque sourire qu'il force, le vide un peu plus. Il fait la rencontre de Safira, une photographe nigériane invitée sur un tournage à Dubaï. Elle est douce, drôle, simple. Rien à voir avec les autres. Ils passent une nuit à discuter, à rire sans filtre. Elle lui demande un jour. « Tu t'en souviens de mon prénom ?» Il bloque. Ses lèvres bougent, mais rien ne sort. Elle le fixe, troublée. « Tu rigoles ?» Il sourit, gêné, ment. « Je voulais juste voir ta réaction. » Mais intérieurement, il s'effondre.
Il l'aime déjà, mais il ne peut même pas se souvenir de son nom. Il rentre dans sa suite, s'assoit devant un miroir. Pas celui du pacte. Un miroir classique. Il se parle à lui-même. Rappelle-toi. Tu t'appelles Nathaniel. Tu viens de Cotonou. Mais rien ne remonte. Il se filme, se regarde, réécoute. Même sa voix lui semble étrangère. Il regarde ses mains. Il les bouge. Elles répondent. Mais il ne les reconnaît plus. Il ouvre un tiroir. Il trouve une photo de sa mère. Il la fixe. Longtemps. Puis il la retourne. Il n'a plus la force d'essayer. Il comprend qu'il vit une vie, qu'il ne ressent plus. Il décide de fuir la lumière. Plus d'interviews, plus de voyages, plus de collaborations. Il refuse les tournages, décline les invitations. Ses abonnés s'interrogent. Les rumeurs circulent. Le burn-out? Dépression? Mais la vérité, c'est qu'il n'est plus là. Chaque fois qu'il essaie de redevenir lui, le miroir revient. Il reçoit des messages de Safira. Il ne répond pas. Il écrit un long texte pour expliquer. Il l'efface. Puis il tente d'enregistrer un message vocal. Mais il oublie pourquoi il a commencé à parler. Alors il s'assoit, en silence. Et il attend. Sans savoir quoi. Une nuit, dans une villa au bord de l'eau, il ouvre les rideaux. Face à lui, la mer noire. Derrière lui, le miroir. Il s'approche. « Je ne veux plus rien, dit-il. » Silence. Puis une voix, plus douce que d'habitude. « Tu n'as jamais su ce que tu voulais. » Il ferme les yeux. Et soudain, une sensation étrange l'envahit. Il sent que son corps est là, mais que lui est ailleurs. Il rouvre les yeux. Il ne voit plus son reflet. Juste un vide. Et une certitude glaciale. Il est en train de disparaître vivant. Nathaniel se réveille en sursaut. Il halète, trempé de sueur. Il ne reconnaît pas la pièce où il dort. Il ne se souvient pas comment il est arrivé là. Autour de lui, du marbre blanc, des rideaux épais, des lumières tamisées. Tout est luxueux, mais étranger. Il ouvre les tiroirs, fouille les placards. Des habits à sa taille. Des photos de lui au mur. Mais aucun souvenir. Il sort de la chambre, entre dans un couloir, puis un autre. Et là, il se perd. Dans sa propre maison. Il court. Et se rend compte qu'il ne sait plus où est la sortie. Il entre dans une salle de bain. Il se regarde dans la glace. Toujours ce visage lisse. Ses yeux creux. Il allume l'eau froide. Se jette le liquide au visage. Rien ne change. Il sort de la pièce, revient sur ses pas, et se retrouve dans la même salle de bain. Il recommence. 3 fois. 5 fois. 10 fois. Toujours cette même salle, ce même miroir. Il panique. Il se dit que c'est un cauchemar. Mais tout est trop réel. Il crie. Sortir. Mais le miroir lui répond enfin, dans un souffle. Tu n'es jamais entré. Nathaniel tombe à genoux. Ses mains tremblent. Il essaie de se souvenir d'un lieu sûr, d'une voix familière, d'un prénom qui le rassure. Rien. Juste du vide. Il tente de respirer. Ferme les yeux. Mais même l'intérieur de lui est devenu un labyrinthe. Il n'y a plus de centre. Plus de base. Plus de Nathaniel. Juste un homme riche, célèbre, suivi, et vide. Il ouvre son téléphone. Tape « Qui suis-je » dans Google. Les résultats sont philosophiques. Trop vagues. Il ferme l'application. Et pour la première fois, il réalise qu'il ne se sent même plus humain. Il cherche Teddy. Encore. Il le retrouve, délirant, nu, parlant à une lampe. Teddy murmure. J'ai demandé trop de choses. Nathaniel le secoue. Il y a un moyen de rompre? Teddy lève les yeux. Non. Tu crois que c'est un pacte de richesse? Il rit. C'est un pacte de détachement.
Il t'enlève tout ce qui t'attache au monde. Et à la fin, tu deviens un vide parfait. Nathaniel recule, horrifié. Teddy le fixe. Le miroir ne veut pas ton argent. Il veut ton ancrage. Ton humanité. Il l'a presque fini avec moi. Avec toi, il est déjà loin. Cette nuit-là, Nathaniel ne dort pas. Il reste debout dans sa chambre, les lumières allumées. À minuit, le miroir n'apparaît pas. Mais il n'a pas besoin de venir. Car Nathaniel ne se cherche plus dans un reflet. Il est devenu le reflet. Le lendemain matin, une équipe de tournage frappe à sa porte. Ils veulent filmer une nouvelle campagne. Nathaniel ouvre, sourit. Tout le monde l'applaudit. Mais personne ne remarque que derrière son sourire, il n'y a plus rien. Et personne ne devine que l'homme qu'il filme n'est plus là. Il ne reste qu'une image. Vide. Il vit désormais dans un silence de verre. Un manoir immense, protégé, climatisé, insonorisé. Tout y est parfait, domotique, personnel discret, œuvre d'art accrochée au mur. Mais Nathaniel ne parle plus à personne. Il passe ses journées dans une immense pièce blanche, assis sur un fauteuil de velours gris, regardant défiler les heures sans but. Les écrans devant lui diffusent en boucle ses anciens succès, interviews, clips, campagnes de pub. Il regarde, sans se reconnaître. Plus personne ne l'appelle par son prénom. On l'appelle le boss, la légende, l'inspiration. Mais Nathaniel, ce mot a disparu de la bouche du monde. Un matin, en ouvrant un carton de souvenirs, il tombe sur un vieux carnet. C'est son écriture. Il y a noté des rêves, des idées de vidéos, des citations motivantes. Mais il lit les mots sans les comprendre. Certains passages sont soulignés. Lundi, si un jour je perds qui je suis, que ce soit pour devenir quelqu'un de meilleur. Il relit cette phrase 20 fois. Puis il ferme le carnet. Parce qu'il sait maintenant. Il n'est pas devenu quelqu'un de meilleur. Il est devenu personne. Un fantôme riche, adulé, mais sans racines. Il commence à écrire des post-it pour se rappeler de son prénom. Il en colle un sur le miroir de sa salle de bain, je m'appelle Nathaniel. Un autre sur la table, je viens de Cotonou. Un sur le frigo, ma mère s'appelle Fatou. Mais chaque fois qu'il les lit, il a l'impression de lire la vie de quelqu'un d'autre. Le miroir ne lui vole plus ses souvenirs. Il lui a volé le sentiment d'y appartenir. Et même ses émotions s'érodent. Il ne pleure plus. Il ne rit plus. Il existe. C'est tout. Il coupe Internet. Supprime ses comptes. Il fait enfermer ses téléphones dans un coffre. Il renvoie tous les assistants. Il garde seulement une vieille radio. Chaque matin, il écoute les infos, les chansons populaires, les rumeurs du monde. Mais tout lui semble lointain. Il vit comme dans un aquarium géant. Parfois, il voit sa silhouette reflétée sur une vitre. Mais il détourne les yeux. Il ne veut plus se voir. Il veut juste ne plus être vu. Il commence à penser que la vraie richesse, ce n'était peut-être pas le succès. Mais le droit d'être oublié. Un soir, la radio grésille. Une voix douce y passe. Une chanson d'amour. Et sans prévenir, des larmes coulent sur ses joues. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas à qui il pense. Mais il pleure. Longtemps. Comme si quelque chose, très loin, tentait de revenir. Un nom. Un souvenir. Une vie. Il se lève, cherche dans ses cartons. Il retrouve une vieille photo d'un garçon noir, souriant, pieds nus, dans une cour poussiéreuse. Il retourne la photo. Derrière, au stylo, Nathaniel 6 ans. Il s'effondre. Ce soir-là, il décide, je dois me retrouver, ou mourir. Le lendemain, Nathaniel quitte le manoir. Sans garde, sans chauffeur, sans téléphone. Il prend un vieux taxi, direction Porto Novo. Là-bas, il a entendu parler d'un ancien maître spirituel, un homme qui pourrait voir au-delà des reflets. Dans le taxi, il tremble. Il n'a pas eu peur depuis des années. Mais cette peur-là, est vivante. Arrivé dans une cour poussiéreuse, il entre sous un manguier où un vieil homme l'attend.
Il le regarde longuement, sans parler. Toi, tu as signé sans lire. Nathaniel s'effondre à genoux. Aidez-moi. Je ne veux plus vivre comme ça. Tu ne vis pas. Tu es conservé. Le maître l'ausculte, non pas avec ses mains, mais avec ses mots. Ton âme est vide. Il reste l'enveloppe, la trace, mais pas l'essence. Il sort un miroir brisé. Regarde. Nathaniel s'y voit. Mais ce qu'il voit, n'a pas de visage. Juste une forme floue, une silhouette tremblante. Ce que tu es devenu, dit l'ancien, ce n'est pas le fruit d'un pacte maléfique. C'est le fruit d'un vide que tu nourris chaque nuit. Il y a un remède ? L'homme soupire. Il faudrait que le miroir te rende ce qu'il t'a pris. Il le fera ? Jamais. Nathaniel reste là, silencieux, au sol, les bras tombants. Alors je suis fini. Non, dit le vieillard. Tu es devenu autre chose. Mais tu peux encore choisir ce que tu feras avec ce reste-là. Ces mots restent dans sa tête comme un écho. Il ne redeviendra jamais celui qu'il était. Mais peut-il redevenir quelque chose ? Il repart, lentement. Reprend le taxi, direction Cotonou. Sur la route, il regarde les gens marcher, parler, rire, se chamailler. Il envie leur insouciance. Et il comprend que son enfer n'est pas d'avoir tout perdu. C'est de savoir qu'il ne pourra plus jamais ressentir simplement. De retour à la maison familiale, il frappe à la porte. C'est une jeune fille qu'il ne reconnaît pas qui ouvre. « Je peux voir Madame Fatou ?» Elle hésite. « Vous êtes ?» Il réfléchit. « Je suis, un souvenir. » La mère arrive. Le regarde. Hésite. Puis murmure, les larmes aux yeux. « Mon fils. » Il hoche la tête. Il s'en lasse. Mais même là, même dans cette chaleur, il ne ressent rien. Il sourit pour elle. Mais à l'intérieur, il est sec. Ce soir-là, il dort dans sa vieille chambre. Et le miroir n'apparaît pas. Mais le lendemain matin, son téléphone clignote. Un seul message vocal. Teddy. Sa voix est lente, déformée. Nat, j'ai vu quelque chose. Je sais maintenant ce que le miroir fait vraiment. Il ne te vole pas. Il t'utilise. Chaque souvenir que tu perds devient une matière, une essence, pour créer un autre pacte, pour une autre personne. C'est un cycle. Et le prochain miroir sera le tien. Silence. Prépare-toi, Nat. Tu ne seras bientôt plus la victime. Tu deviendras le reflet. Le message coupe. Nathaniel laisse tomber le téléphone. Il comprend. La fin n'est pas vraiment une fin. 3 mois passent. Nathaniel vit dans la maison de son enfance. Il se lève, mange, s'habille, sort parfois, mais toujours sans but. Il ne reçoit plus d'appels. Plus d'emails. Plus d'invitations. Ses comptes ont été repris par des agences. Son image utilisée pour vendre des produits qu'il ne connaît même pas. Il passe ses journées à marcher dans le quartier. Parfois, des enfants le saluent. « Tonton, t'étais pas célèbre, avant ?» Il sourit. Peut-être. Mais à l'intérieur, il ne sait plus ce que ce mot signifie. Nathaniel n'est pas oublié. Il est effacé. Et il le sent. Un matin, il entre dans une boutique. La vendeuse le regarde, longuement. « Vous me rappelez quelqu'un ?» Il répond par un sourire triste. « Moi aussi. » Elle rit. « Quelqu'un de très connu. » Il baisse la tête. « Ce n'était pas moi. » Il sort, le cœur lourd. Même les gens qui croient le reconnaître, ne le voient plus. Il rentre, s'enferme, s'assoit sur son vieux lit. Face à lui, un miroir fendu. Pas celui du pacte. Un banal. Mais il n'y voit plus rien. Même dans un miroir classique, il ne se reflète plus vraiment. Son image est là. Mais son essence, absente. Il se demande ce qu'il est devenu. Pas un monstre. Pas un criminel. Juste, une coquille. Il pense à Saphira,
à sa mère, à Teddy. Il essaie d'imaginer leur voix. Impossible. Il tente d'écrire une lettre. Mais les mots ne viennent pas. Il prend une feuille blanche, écrit son nom, Nathaniel. Il le regarde. Longtemps. Puis il le rature. Ce nom ne lui dit plus rien. Il sort un vieux cahier, commence à y consigner les détails de sa vie, comme s'il rédigeait un livre sur quelqu'un d'autre. C'est sa dernière tentative de ne pas disparaître complètement. Un soir, alors que l'électricité est coupée par une panne, il s'assoit dans le noir total. Pas de lumière, pas de reflet, pas de bruit. Et là, il se sent enfin en paix. Le miroir ne vient pas. La nuit le protège. Il comprend que ce n'est pas la lumière qui le sauvera. C'est le silence. Le refus de chercher. Il décide de tout abandonner, son image, son nom, son histoire. Il prend un sac, y met quelques vêtements. Il part. Aucune destination. Il veut disparaître pour de vrai. Pas fuir le miroir. Mais sortir de sa portée. Il prend un bus sans demander la destination. Il ferme les yeux. Il dort. Et dans son rêve, il marche dans un désert sans fin. Au loin, une forme se dresse, un miroir, gigantesque, planté dans le sable. Il s'approche. Lentement. Son cœur bat. Mais arrivé devant, il ne voit rien. Le miroir est noir. Opaque. Il tend la main. Mais au lieu de toucher du verre, il sent une peau. Sa propre peau. Il comprend alors. Ce miroir, ce pacte. Ce n'était jamais un objet. C'était lui. Et il ne pourra jamais s'échapper de ce qu'il est devenu. Un matin, dans une petite ville qu'il ne connaît pas, Nathaniel s'éveille sur un lit dur, dans une chambre d'auberge au mur délavé. Il ne sait plus où il est, ni depuis combien de temps il voyage. Personne ne le reconnaît ici. Il n'y a plus de flash, plus de feu de projecteur. Il se lève, se regarde dans un miroir fissuré. Et cette fois, il ne cherche plus rien. Il ne se parle pas, ne se questionne pas. Il observe simplement. Et ce silence est la seule chose qui lui appartient encore. Il est vivant. Mais en tant que témoin de lui-même. Il descend dans la rue, s'assoit sur une marche, regarde les passants. Un enfant s'approche. Il lui tend un bonbon. « C'est pour toi, monsieur. » Nathaniel sourit. Mais il ne sait pas comment dire merci. Pas par oubli de langue. Mais parce qu'il n'est plus sûr de mériter la douceur. Il prend le bonbon. Le regarde longtemps. Et soudain, une image l'éblouit, un souvenir. Flou, mais réel. Un bol de riz fumant, un rire de femme, une vieille chanson béninoise à la radio. Ce souvenir n'a pas de nom, mais il est là. Et il sent son cœur battre plus fort. Il retourne à l'auberge, ouvre son cahier. Il écrit. Aujourd'hui, j'ai ressenti un souvenir. Pas un mot, pas un lieu, juste une émotion. Il relit la phrase 10 fois. Il en pleure. Pas de tristesse. Pas de joie. De soulagement. Il pensait avoir tout perdu. Mais peut-être qu'au fond de lui, quelque chose résiste. Un fragment. Une étincelle. Assez pour se rappeler qu'il a été humain. Et peut-être, qu'il l'est encore. Pas complètement. Mais suffisamment pour ne pas s'éteindre. Pas encore. Il décide de rester ici. Dans cette ville sans nom. Il se fait discret. Travaille comme veilleur dans un petit hôtel. Il sourit aux clients. Il apprend les noms. Il s'efforce de s'en souvenir. Il vit lentement. Il s'offre des silences. Pas pour fuir, mais pour réapprendre. Et chaque fois qu'il passe devant un miroir, il baisse les yeux. Non par peur. Mais par choix. Il ne cherche plus à se revoir. Il cherche à redevenir. Jour après jour. Sans pacte. Sans vœu. Sans lumière artificielle. Seulement avec le peu qu'il lui reste. Et l'espoir qu'un jour, ce sera suffisant. Un soir, dans sa chambre, il trouve un miroir ancien, abandonné derrière une armoire.
Il hésite. Puis le nettoie doucement. Il le pose contre le mur, s'assoit face à lui. Et lentement, il se regarde. Son visage est toujours là. Marqué. Fatigué. Mais vivant. Il se dit doucement. Je m'appelle Nathaniel. Et cette fois, il y croit. Pas parce qu'il l'a vu dans un reflet. Mais parce qu'il l'a reconstruit à partir de rien. Le miroir reste silencieux. Pour la première fois depuis des années. Et dans ce silence, il renaît. On dit souvent que le prix du succès est la discipline, le travail, la foi. Mais parfois, ce prix est plus sournois, plus profond, plus invisible. Nathaniel l'a appris à ses dépens. Il voulait briller, exister, devenir visible dans un monde qui ne voyait pas les oublier. Il ne voulait pas l'argent par cupidité. Il voulait être regardé, aimé, reconnu. Et ce désir, innocent au départ, l'a mené vers un pacte silencieux, sans douleur, mais avec une conséquence lente et irréversible, la perte de lui-même. Chaque vœu formulé dans le miroir lui offrait une montée fulgurante. Mais à chaque fois, une parcelle de son identité s'éteignait. Il ne perdait pas des objets. Il perdait son enfance. Ses émotions. Sa mémoire. Ses liens. Jusqu'au jour où même son reflet ne savait plus qui il était. Il aurait pu continuer. Beaucoup l'auraient fait. Mais lui, au fond du néant, a tenté un dernier acte de résistance, disparaître pour se retrouver. Ce fut long. Silencieux. Douloureux. Mais ce fut réel. Il n'est jamais redevenu le Nathaniel d'avant. Mais il a refusé de devenir le miroir d'un monde vide. Et ça, c'est une victoire. Car parfois, la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on acquiert, mais dans ce qu'on refuse de perdre. Nathaniel a compris une vérité que beaucoup ignorent. Le succès qui coûte ton âme, même lentement, n'est pas une bénédiction. C'est un emprunt à ton humanité. Et tôt ou tard, il faudra le rembourser. Alors toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi. Tout ce qui brille n'éclaire pas. Et parfois, ce qu'on cherche à refléter est précisément ce qui nous fait disparaître. Avant de faire un vœu, assure-toi de ne pas te perdre en chemin. Et s'il est déjà trop tard, souviens-toi. Tant qu'il te reste un souffle, tu peux encore redevenir. Même sans miroir. Même sans lumière. Juste avec la vérité. Et le courage de dire, je suis encore là.